Allez, salut tout le monde, c'est Zogman. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de chronologique Paris 1920, une coédition historique entre Games et Super Meeple. En fait, j'en sais rien si c'est historique ou pas. Un jeu de Fabien Gridel et Yoann Levé, les experts des jeux de déduction. Ça sera donc un jeu de déduction illustré par Arc Apollard et Yann Valéani. C'est un jeu qui m'a été donné par Super Meeple. De toute façon, c'est écrit juste en dessous depuis le début de la vidéo. On se retrouve tout de suite pour une petite partie de déduction. Est-ce que je vais être bon ou est-ce que je vais être mauvais? Et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour chronologique. On va faire tout simplement la 10e enquête sur les 15. On a 15 enquêtes sur 3 scénarios différents. On va faire le dernier niveau du Fantôme de l'Opéra. C'est là où j'en suis dans le jeu, ça sera ma 10e partie. Vous voyez tout de suite que c'est un niveau de difficulté 4 sur 5, histoire de vous montrer un peu ce que le jeu peut avoir dans le ventre, ceux qui sont férus de jeux de déduction, si ça peut leur apporter un peu de challenge ou pas, et puis pas vous spoiler les premières qui seront peut-être moins intéressantes au niveau de la recherche. Ce qui est sympa, c'est qu'on a 3 scénarios différents avec du coup une petite méthodologie un petit peu différente. Là, on va voir qu'on a un petit bouquin qui va dire que le scénario 2, eh bien, il y a un petit scénario. Plusieurs accidents dramatiques sont survenus à l'opéra, parce que oui, on est à l'Opéra National de Paris. Ça, globalement, ça ne sert à rien. On ne va pas l'utiliser, c'est vraiment juste pour le fluff, c'est inutile. La chute du grand lustre, donc comme on a dit, plusieurs accidents dramatiques sont survenus à l'opéra, la chute du grand lustre de la salle principale et la découverte récente du cadavre d'un jeune machiniste viennent alimenter la folle rumeur. Ce ne peut être que l'œuvre du fantôme de l'opéra, à vous de le démasquer. On doit pouvoir répondre à cette question. La question sera différente à chaque scénario. Le fantôme est très discret, c'est le seul personnage à être le seul dans une pièce à chaque temps de la soirée. Qui est-il? Parce que oui, on voit qu'ici on a l'opéra qui est désigné sur notre feuille et on a 6 versions de l'opéra parce qu'il y a 6 temps de la soirée. Là, la réponse à la solution, c'est le seul de ces 6 personnages parmi l'aventurière, la baronne, le chauffeur, le détective, le journaliste et la servante qui va être tout le temps tout seul. Et puis du coup, on a une petite mise en place. Niveau 5, on sait que on connaît déjà la position au temps 1 de 3 personnes. Le détective qui sera ici. Alors j'aurais dû essayer mon stylo avant la vidéo, donc du coup finalement on écrira en rose. On sait déjà qu'il y a le détective qui est ici au niveau du grand foyer au début. On sait qu'on a la servante dans cette zone-là, et au niveau de la scène, on aura le chauffeur. On ne sait pas où sont les 3 autres. On ne sait pas où est l'actrice, l'aventurière, on ne sait pas où est la bonne, j'ai envie de dire, mais c'est la baronne, ni le journaliste. On va avoir du coup autant d'actions qu'on veut pour trouver, mais on va essayer de le faire le plus vite possible. Nos actions, tout simplement, c'est de demander, je vais vous faire avec une carte d'un ancien scénario, de demander pour un lieu, pour la salle, je peux demander qui est dans cette salle au premier temps. Ça nous dit 2 choses, une information secrète. Je suis le seul joueur de la table à le savoir, et une information partagée. Tous ceux autour de la table vont avoir une information moins précise. Moi en solo, je prends les 2 informations forcément. Là ça dit ici qu'il y a au temps 1 une seule personne dans, je ne sais plus comment s'appelle cette partie-là, dans la salle. Par contre, l'information secrète, là pour le coup, elle n'est pas précisée, tout simplement parce que probablement que dans ce scénario, on sait déjà qui est la personne présente lors de la mise en place. Là j'ai repris une autre carte. Donc on peut poser la question sur un temps, combien de personnes il y a, et généralement on connaît une des personnes présentes pour les demandes cachées. Et on peut demander aussi pour un personnage, on peut dire le journaliste, combien de fois il est allé dans la salle. C'est l'information qui est partagée, on sait que pendant les 6 temps, il est passé 2 fois par la salle, et notamment, information secrète, mais qui est que pour moi, on sait qu'il était au temps 3. 2 types d'informations qu'on va pouvoir poser. Ce qu'on sait, par contre, c'est obligatoire pour toutes les parties, c'est qu'une personne va se déplacer à chaque temps d'une case adjacente. Une case adjacente, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des portes, donc il faut dire qu'il y ait un petit trait blanc, c'est-à-dire que le détective peut aller dans les escaliers ou peut aller dans la salle. C'est adjacent. Par contre, on se doute bien qu'au temps 2, il n'aura pas le temps d'aller jusque-là, il se déplace que d'une seule case, donc il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Une fois qu'on le sait ça, on va pouvoir commencer. Là donc, on est sur le niveau là. J'ai une loupe d'or si je le réussis en moins de 18, une loupe d'argent entre 19 et 25 et une loupe de bronze plus de 26. Moi, très généralement, je n'ai même jamais fait du bronze. Souvent, je suis à 1 ou 2 de l'or et assez souvent, je suis même dans l'or. Donc, on va essayer de faire ça en moins de 18 coups. Bon, figurez-vous que je retourne la vidéo comme souvent parce que je me suis rendu compte que je jouais depuis le début
avec la carte que je vous ai montrée pour les exemples, la carte numéro 4, qui n'est pas du coup la carte de ce scénario-là. Donc j'avais des informations un peu discordantes. Je m'en suis rendu compte avant la fin. Je ne sais pas finalement si j'avais la bonne réponse ou pas. Je m'en suis arrêté à peu près aux 2 tiers de la partie, quand je me suis rendu compte que peut-être toutes mes déductions étaient fausses. Donc on recommence. On recommence, mais c'est pas bien grave. Ça ne change pas grand-chose à la logique, qui restera la même de toute façon. Ce que je sais donc, c'est que je connais 3 personnes, 3 positionnements. Il y en a 3 autres. L'aventurière, chaque fois je l'appelle la bonne, mais c'est la baronne, pardon, et le journaliste, je ne sais pas où ils sont. Ce que je sais, c'est que la servante peut aller uniquement là ou là. Probablement qu'il y a d'autres personnes cachées ici, et que si j'arrive à trouver un endroit où il y a 2 personnes en même temps, bah, je peux les supprimer. Je vais donc poser la question, tout simplement, autant d'eux. Ça va être ma première question. Et je revérifie qu'il n'y a que des cartes de 5. Hein. Ouais, c'est bon. Autant d'eux. Combien il y a de personnes dans la salle de danse? Eh bien, je sais qu'il y en a 3, dont la servante. Ce qui veut dire que la servante, ça ne peut pas être le fantôme. On l'a appris très tôt dans le jeu, dans les règles même. Le fantôme doit être tout seul tout le temps. Donc elle a déplacé vers le bas. Il y a 2 autres personnes ici. Probablement le chauffeur, mais ça veut dire qu'il y a d'autres personnes ici qui étaient masquées, dont on n'avait pas l'information. Donc on va essayer d'aller chercher l'information. On va demander au temps 1 qui y avait ici. Combien de personnes il y avait dans cette scène? Sur la scène, pardon. Et bien il y avait 2 personnes, dont la baronne. La baronne et le chauffeur étaient tous les 2 au même endroit, dès le début, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être fantômes. On peut suspecter que ce sont eux qui sont venus se déplacer ici avec la servante, mais c'est pas sûr, il peut y en avoir un qui est parti là-bas. Donc justement, on va poser la question ici, au temps 2, qui est-ce qui est dans la salle? Parce que le détective, soit il vient là, soit il vient là. La baronne et le chauffeur, peut-être qu'ils sont allés là, mais peut-être qu'ils sont venus ici. Et peut-être qu'il y avait quelqu'un dans les escaliers qui est venu ici, comme le journaliste ou l'aventurière. Donc on va demander au temps 2, ça sera ma 3e question, qui est au niveau de la salle? Combien de personnes il y a au niveau de la salle? Eh bien on sait qu'il n'y a personne. Tiens donc. Personne, ce qui veut dire que les 2 là sont partis sur les côtés. Ce qui veut dire que le détective est venu dans les escaliers aussi. Il n'a pas pu venir ici, il doit se déplacer forcément de manière adjacente. Je vais peut-être demander qui est ici, au niveau de la note de musique. Comme ça, je saurai si les 2 là sont venus uniquement dans la salle de danse ou s'il y en a un qui est venu ici et que finalement il y avait quelqu'un ici qui s'est déplacé. Donc ouais, je vais faire ça. Autant 2, qui est au niveau de la note de musique. Notre note de musique, c'est quoi? C'est le foyer du chant. Eh bien, il y a une personne toute seule, c'est l'aventurière, qui peut du coup être un fantôme puisqu'elle est toute seule. Si elle est là, elle était forcément là ici avant, parce qu'ici je sais précisément qui est là. Elle est toute seule, ce qui veut dire que B et C, ils sont venus ici se déplacer, obligatoirement. 1, 2, 3, 4, 5, il me manque le journaliste que je n'ai encore jamais localisé. S'il était ici au début, il a pu se déplacer là. S'il était ici, il a pu se déplacer là, mais il n'a pas pu aller ici. Et s'il était ici, il a pu se déplacer. Alors là, je ne sais plus si c'est une information stricte. Ah non, c'est une déduction. J'aimerais bien localiser le journaliste. On va peut-être demander... alors, ici, qu'est-ce que je demande? Combien il y a de personnes ici? S'il y a 0 personne, ça veut dire qu'il n'était pas là. Ça ne me donne pas l'information précise de sa localisation. Si je demande combien il y a de personnes ici... Ouais, allez. Je vais demander combien il y a de personnes dans les escaliers, ça sera ma 5e question. Combien de personnes dans les escaliers au 2e temps? Il n'y en a qu'une seule. C'est le détective, forcément. Ça veut dire que le journaliste est là ou là. Ce qui veut dire que le journaliste au premier tour était là ou là. Ça peut être intéressant de poser la question. Au temps 1, combien de personnes étaient ici? Parce que si ça me dit que le journaliste était là, eh ben il était avec le détective, les 2 sont éliminés. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs. Hop, 6e question. Combien de personnes au temps 1? Eh bien, il n'y avait qu'une seule personne. Le détective, on le sait déjà du coup.
Ce qui veut dire que... Alors c'est une question un peu bête ce que je viens de poser, ça m'aide pas trop dans mon problème. Parce que si le journaliste était finalement là, il a pu aller ici ou ici. Et si le journaliste était là, il a pu aller là. Donc finalement, j'ai toujours pas plus d'informations. Donc je vais redemander au temps 2. Je pense que j'ai fait une petite question un peu bête. Temps 2. Combien de personnes ici? Eh bien, il y en a une et c'est le journaliste. Ok. Ce qui veut dire que le journaliste, au temps d'avant, était ici ou ici. Ce qui veut dire aussi qu'ici, il n'y a personne. Parce que j'ai déjà mes 6 personnes. Ok. Donc, c'est soit l'aventurière, soit le détective, soit le journaliste. Je vais poser une question au temps 3. Au temps 3, on va demander, 8e question, eh bien, au niveau de l'aventurière, elle peut aller là ou là. On va essayer de savoir combien il y a de personnes ici. Elle est entourée de plein de personnes, donc il y a peut-être moyen de facilement la bloquer. Au temps 3, ici, il y a 2 personnes, dont la servante. Bon, ça m'aide pas trop. Et ben, je vais poser la même question pour le foyer de danse. Au temps 3, combien de personnes, pour voir si l'aventurière s'y est déplacée ou pas. Alors, au temps 3, il y a une personne, l'aventurière. Donc, elle est toujours en lice. Il y a 2 personnes ici. Je sais qu'ici, alors je range déjà ça, 2 personnes ici, dont la servante. Il reste donc la bonne et le chauffeur qu'on avait tous les deux éliminés. Ce qui veut dire qu'il y en a un. Donc, il y en a un ici, un X, et un autre X ici. Donc, elle est toujours entourée de plein de personnes. Par contre, les deux là, soit ils croisent, ils se déplacent, soit ils vont tous les deux dans la salle de bal. Je change de nom de salle à chaque fois, donc en tout cas dans la salle. Donc je vais demander, en 10e question, combien de personnes au temps 3 dans la salle? Une personne. Le journaliste qui est donc passé vers le bas, ce qui veut dire que le détective est ici et qu'ici il n'y a personne. Ok. Donc eux, ils ne sont toujours pas croisés. Au temps 4, le journaliste peut aller se mêler à la foule là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander directement sur le journaliste combien de fois il est allé dans cette zone-là. Si ça me met 0, je sais qu'il fait que des petits tours ici. S'il est rentré là-dedans, je sais que potentiellement, il est peut-être un petit peu rentré en contact avec d'autres personnes, mais ça va me permettre de segmenter un peu ça. Donc le journaliste, combien il est allé de fois dans la scène? Est-ce que j'ai déjà barré ma case? Je ne sais plus. Probablement que non. Alors, le journaliste, il est allé 0 fois sur scène. Donc il ne viendra jamais ici. Ce qui veut dire que le journaliste, au temps 4, il revient ici ou il revient ici. Et bien on va demander justement, tac, au temps 4, quoique, alors j'ai déjà validé mon action, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir ça? Si, est-ce qu'il rentre en contact avec le détective dans les escaliers? Ça peut me donner l'information qui me donne la réponse. Hop, et bien au temps 4, il n'y a qu'une seule personne ici, et c'est le journaliste. Ce qui veut dire que le détective, hop, il repasse dans la salle. Très bien. Donc il joue au jeu du chat et de la souris. Hein. Et bien je vais faire la même chose, je vais demander si le détective vient ici. Détective, est-ce que tu vas sur scène? 13e action, attention, j'ai jusqu'au 18 pour faire l'or. Hein. Non, il n'y va pas non plus. Ah 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 ah. Par contre, ici, là, il y avait 2 personnes. Est-ce qu'il n'y en a pas une des deux qui vient ici et qui fait que le détective ne serait plus tout seul? C'est une possibilité. 14, on va demander ça. Parce que lui, le journaliste, là, il est un peu tranquille dans son coin. C'est sûr qu'il a toujours rencontré personne. Le détective, par contre, à ce moment-là de la partie, c'est pas si sûr. Donc j'ai switch avant de regarder la réponse. Il faut bien prendre le truc du temps 4, c'est ça la question. Au temps 4, combien ils sont ici? Ils sont 3, dont le chauffeur. Ce qui veut dire que le détective, c'est pas lui, le fantôme. Il y avait le chauffeur qui était là, ce qui veut dire que c'était le chauffeur qui était ici. Ça ne nous sert pas forcément, mais on va le noter. Ce qui veut dire aussi que ici, c'est la baronne. Si le chauffeur maintenant est là, est-ce que... Donc là, le A,
peut être ici ou peut être ici. Et là, il y a un petit jeu de chat et la souris. Ils peuvent rentrer en contact. On va essayer de s'intéresser à l'aventurière. L'aventurière qui peut aller là ou là. On va faire les deux tour après tour. On va demander qui est ici. Donc 15e action, qui est au temps numéro 4. Toujours dans cette même pièce, qui est la scène. C'est parti, il n'y a personne ici. Ce qui veut dire que l'aventurière est ici. Ce qui veut dire que le B, la baronne, est ici. Et ce qui veut dire que la servante... Ah, j'avais oublié qu'ici, il y en avait 3. Ce qui veut dire que la servante est ici, obligatoirement. Donc finalement, j'ai toujours pas coincé celle-là. Et finalement, elle se retrouve dans une zone maintenant un petit peu seule. Alors que le journaliste, maintenant, il est finalement avec d'autres personnes pas très loin. Donc, ils peuvent être tous en contact ici au niveau du grand foyer. Mais ça va être assez simple. Je vais poser qui est là. Ici, il y a moyen d'avoir un gros bordel en 5. Et éventuellement, je demanderai en 5 qui est là. Ou alors, on peut poser, au lieu de poser des questions sur les lieux, poser des questions sur les deux personnes. Elle, je sais qu'elle a fait des petits déplacements là. Une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut. Je peux peut-être demander combien de fois elle fait ces allers-retours là. Et le journaliste, on ne sait pas trop où est-ce qu'il a commencé, là ou là. Mais il est venu là, il est revenu là, il est revenu là. Je vais quand même demander qui est sur cette case-là en 5. Elle, il y a moyen de la coincer quand même. Hein. Ils peuvent se tourner autour, ils peuvent se croiser. Je pense que c'est plus simple que de vraiment chercher directement des questions précisément sur elle. On verra, on se prend une 16e action. Au pire, on changera de fusil d'épaule. On prend le 5. Combien sur scène? 0. 0 sur scène en 5. Ce qui veut dire que la A allait retourner là. Et que la B allait retourner là. Ah! Ce qui veut dire que je peux quasiment avoir ma réponse pour la prochaine action que je viens de cocher. Parce que là, ils peuvent se croiser ici. Il n'y a toujours personne ici. S'ils se croisent ici, c'est mort. Si elle est là-haut, encore une fois toute seule... Ah oui, non, bah c'est bon, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse. Je vais demander combien de personnes est ici, au niveau de la salle de musique, en 6. S'il n'y a personne, ça veut dire qu'elle est allée là. Ah oui, mais ça veut dire que lui, il a pu aller en bas. Ah, c'est pas grave. Même si il est allé en bas, lui, je l'ai déjà éliminé. Ça veut dire qu'elle aura bien été seule sur toutes les manches parce qu'on l'a ciblée partout. Là, elle est toute seule. 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 Hein, je le sais. Là aussi. Donc, s'il n'y a personne ici, ça veut dire qu'elle est mélangée là-dedans et qu'elle est en contact avec le B. Ou avec quelqu'un d'autre. Donc, si ici, elle est toute seule, ça veut dire que c'est elle la fantôme. Si elle n'est pas toute seule, est-ce que ça veut dire que c'est pas elle la fantôme? Ça veut dire qu'elle est ici. Le baron a pu aller en bas. Et est-ce que ici, il y a des personnes? Probablement. Ouais, donc plutôt que poser la question de combien il y a de personnes ici, je vais poser la question de combien il y a de personnes ici. Ouais, je pense qu'il me manquera... Là, je suis un peu en stress. C'est ma 17... Ouais, si, il me restera encore une action après. Ok. En 6, du coup... Il me restera une action pour le coup parfait, là, pour la loupe d'or. Combien de personnes au niveau de la scène? Encore une fois. En 6, il y a 2 personnes, dont la B. Ce qui veut dire qu'ici, il n'y a personne. Maintenant, il n'y a plus qu'à savoir, ici, pour ma 18e action, si l'aventurière est ici. Donc, je vais demander combien il y a de personnes. Ouais, du coup, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Au niveau du foyer de champ, combien de personnes? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc ça veut dire que mon aventurière, elle est forcément ici. Elle est en contact avec la baronne. Donc c'est pas elle. Et donc le coupable, c'est le journaliste. On va donc aller chercher la règle. Hop, mise en place, la solution. Le fantôme, c'est le journaliste. Ancien journaliste de renommée, Jacques disparut mystérieusement du jour au lendemain. Devenu le fantôme de l'opéra, il ne quittera les lieux que lorsque son corps sera retrouvé. Mais il s'agit là d'une autre affaire.
Donc, on a bien réussi, on a bien trouvé, on a trouvé en 18 coups. Et donc de 1 à 18 coups, comme vous le voyez ici, c'est une loupe d'or. Donc j'ai la difficulté, le succès maximal au coup près. Hein. J'ai fait 18, j'ai un petit peu galéré là, j'avais oublié qu'il pouvait se déplacer ici. J'aurais pu le faire de manière plus efficiente quand même, mais ceci dit, j'ai quand même réussi la loupe d'or. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et ben voilà, petite partie facile. Il faut dire que je suis quand même pas trop mauvais dans les jeux de déduction. Ça ne veut pas dire que je suis bon, mais ça veut dire que j'ai quelques automatismes. Moi, mon gros classique, vous le savez peut-être ou peut-être pas, c'est À la recherche de la planète X, qui a été détrôné par À la recherche des espèces disparues vers Noël. Là, pour tout vous dire, quand je suis allé voir Super Meeple pour qu'il me pitch un peu le jeu, parce que j'étais très attiré par ce design très 1920, hein, la boîte est de toute beauté, l'éditeur, en tout cas le directeur commercial de Super Meeple, m'a directement dit qu'il n'était pas sûr que en solo ça marche bien, et que si ça m'intéressait, il me passait la boîte, mais qu'il n'était pas forcément tout à fait convaincu. Pour lui, c'était un jeu plutôt multijoueur. Moi, au contraire, ça me dérange absolument pas ce mode de jeu solo où on va simplement comparer son scoring à un barème, puisque moi, quand je suis dans un jeu de déduction, je veux avoir la bonne réponse, je veux aller jusqu'au bout de la démarche, et finalement, une course où il y a un joueur autour de la table qui va m'empêcher de finir ma petite énigme, mon petit casse-tête, moi, ça va me frustrer. Il y en a sûrement certains que ça va stimuler d'essayer d'être plus rapide que les autres, mais moi, même si je suis peut-être plus long que les autres, je veux aller jusqu'au bout de ma déduction, je veux être sûr que je ne me suis pas trompé, que j'avais une bonne logique. Donc, être seul à un jeu, ça me va très bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeux de déduction qui sont très bons tout seuls. On parle justement notamment de Turing Machine, qui est exceptionnel en solo. Donc moi, ça ne me faisait pas peur d'être juste comparé à un scoring. Moi, au contraire, ça me va particulièrement dans cette proposition. Donc sachez-le, si vous êtes comme moi, si vous êtes partisan de pouvoir finir votre casse-tête, aucun souci avec ce mode de jeu solo. J'aime beaucoup. Les petites mécaniques sont intéressantes. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a 15 scénarios qui sont divisés en 3 grandes familles, et pour chacune de ces grandes familles, finalement, il y aura un petit twist de déduction différent. Là, on en a vu un dans cette série de scénarios. Je ne vais pas vous expliquer les deux autres pour le plaisir de la découverte, mais finalement, vous n'aurez pas 15 fois le même niveau avec une difficulté et une mise en place différente à chaque fois. Vous aurez finalement 3 grandes familles de scénarios avec un petit twist, et ça nécessite de réapprendre un petit peu la logique de déduction, et ça, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, en fonction de votre affinité, de votre logique, vous aurez plus facilité à certains types de logique que d'autres. Clairement, le jeu est simple d'accès. La mécanique d'utiliser ces tuiles qui sont percées et de poser la question sur le temps, sur le lieu ou sur la personne, ça marche quand même très bien. Et cette idée d'avoir le même opéra à 6 temps et du coup d'essayer de trouver leur chemin, d'essayer de voir comment ils vont se déplacer, ça c'est quand même assez intéressant, ça nécessite une petite logique, une petite gymnastique intellectuelle qui marche plutôt bien. Ça me fait plutôt penser à Maki, hein. On va suivre la Dame Noire au fur et à mesure des villes, c'est un peu ce même genre de logique, on va croiser les informations, on sait qu'elle ne peut pas être passée par là, ou que 2 tours après elle ne peut pas être là parce que c'est trop loin. Et moi j'aime bien cette petite logique. J'ai quand même pas trouvé ce jeu parfait, j'ai eu notamment 2 points négatifs. Le premier point négatif, c'est que je trouve le barème de scoring à atteindre beaucoup trop simple. D'ailleurs, avant que vous voyez cette vidéo, je vais déjà envoyer cette information en mail à l'éditeur, je ne sais pas ce qu'il en fera, mais pour moi c'est important, c'est que disons que, ok, c'est un jeu de logique qui se veut plutôt familial, qui se veut accessible plutôt à tout le monde. Mais on sait bien que les gens qui ont fait cette boîte sont des experts de la déduction, et donc clairement pour eux, je suis sûr et certain que le barème est beaucoup trop simple pour eux, qui vont faire de la loupe d'or à chaque fois. Moi, il faut savoir que sur les 15 niveaux, j'ai fait du premier coup 11 ou 12 fois la loupe d'or, et il n'y a que 3 ou 4 fois du coup que j'ai fait une loupe d'argent, et à chaque fois c'était un niveau près. Donc j'étais quasiment toujours dans le meilleur score dès le début, et clairement ça m'a un petit peu lésé, ça m'a pas donné envie de refaire le même niveau plusieurs fois pour m'améliorer. Alors, dans la loupe d'or, rien ne m'empêche d'essayer de gagner 1 ou 2 niveaux par moi-même, 1 ou 2 coups en moins par moi-même, mais on a envie d'être plutôt challengé par le barème. Et donc pour revenir à mon propos, c'est un jeu qui est plutôt accessible, mais les gens qui vont vouloir y jouer en solo, c'est pas monsieur et madame tout le monde, ce sont des gens qui vont avoir vraiment cette affinité avec des jeux de déduction, donc qui ont normalement déjà un certain niveau, et là je ne vois pas comment quelqu'un qui aime ce genre de jeu peut faire de la loupe de bronze en solo. Donc, je pense que c'est un barème qui est destiné au grand public qui va pouvoir potentiellement jouer à ce jeu, mais ça ne va pas être un barème vraiment destiné aux joueurs de jeux de déduction et qui vont potentiellement y jouer en solo. Donc j'aurais aimé finalement un barème un petit peu plus hard, un petit peu plus ardu. Je vais transmettre l'information à l'éditeur parce que, comme vous le savez peut-être pas, mais il y aura une boîte de scénarios
tous les ans à Cannes, et donc peut-être qu'ils vont pouvoir ajuster un petit peu, probablement que eux ils ont pris leur propre scoring et qu'ils se sont dit nous on est bon, donc on va baisser à la hausse, on va rajouter 10 coups à tout le monde ou un truc comme ça. Je pense qu'il faut peut-être le rendre un petit peu plus ardu pour avoir envie de se challenger. L'autre côté qui m'a semblé moi vraiment assez nuisible, c'est qu'il n'y a que 15 scénarios. Alors pour un jeu multijoueur, on va se dire que finalement vous n'allez pas enchaîner des scénarios, vous allez en faire un, puis vous allez passer à un autre jeu, et finalement votre boîte va vous occuper plusieurs semaines avec vos amis. Pour le jeu solo, moi clairement chaque niveau ça m'a pris 8 minutes, j'ai terminé le jeu en 3 heures et ça m'a un petit peu frustré, c'était sympa mais que 15 niveaux j'ai eu cette impression de trop peu. Là où dans Turing Machine, les mêmes auteurs, on a je crois une vingtaine, trentaine de niveaux dans la boîte, mais finalement une application avec une foison de possibilités, d'installations, etc. Donc moi j'aurais aimé, si les scénarios ne sont pas présents dans la boîte, qu'il y ait peut-être une petite application pour ajouter un petit peu de contenu. Là j'ai eu l'impression, alors si je refais le même niveau une semaine après, j'ai oublié le positionnement et je peux le recommencer, hein. C'est pas rédhibitoire, c'est pas du one shot, mais je sais que si j'ai eu facilité à le faire une première fois, j'aurais pas plus de difficulté à le faire une deuxième fois. Donc moi j'aurais aimé un peu plus de contenu, mais j'ai reçu un contre-argument très très intéressant des gens en cravate quand je suis allé le voir, on en a parlé un petit peu, il m'a demandé ce que je pensais du jeu, et il m'a dit, écoute, Charlie, parce qu'on se donne notre petit prénom maintenant, si tu fais un unlock, tu vas payer 30 € et tu vas jouer 3 heures aussi pour les 3 enquêtes. Là, tu as fait 3 heures pour jouer à ça, et le jeu coûte 20 €. Donc finalement, dans la logique, c'est vrai qu'un unlock, une fois qu'on l'a fait, on va pas le rejouer. Là, c'est un peu de même idée. Finalement, j'avais l'impression que ça manquait de contenu. C'est quand même le cas, mais c'est vrai que finalement, rapporté au prix, c'est pas finalement si déconnant que ça. Mais il faut quand même le savoir, si vous êtes un gros mordu de jeu et que vous aimez une grosse rejouabilité, à la recherche des espèces disparues, là vous aurez vraiment une possibilité infinie de possibilités. Ce que j'ai pas dit, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en plus de ces 3 types d'enquêtes, c'est qu'ils sont quand même cassés la tête à faire un micro-scénario, et donc quand on a la solution de où, c'est une sorte de Cluedo, hein, où est le coupable et à quel moment, ils vous donnent une petite justification, genre la baronne et la maîtresse de je sais plus qui, et du coup elle a essayé de tuer un tel. Ça, j'ai trouvé ça sympa, c'est juste une petite phrase, mais ça fait quand même un peu plaisir, une fois qu'on a trouvé le coupable, d'avoir une petite récompense supplémentaire. Voilà, moi j'ai quand même plutôt aimé cette mécanique de déduction, ça vaut pour moi un Zeugma d'argent, je regrette juste qu'il n'y ait pas une plus grande rejouabilité sur le long terme, et que le barème à atteindre est quand même un peu trop simpliste pour les gens qui sont habitués au jeu de déduction. Ceci dit, ça marche bien, et c'est vrai que c'est pas si cher que ça, donc il faut quand même le prendre en compte. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Chronologique. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Est-ce que vous êtes totalement à côté? Est-ce que vous passez totalement à côté des jeux de déduction parce que ça vous fait une belle jambe? On se dit tout ça en commentaire. Et puis n'hésitez pas, il y a des petits liens affiliés en description comme d'habitude. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.